Bonjour, je m'appelle Fernanda Ribeiro et je suis professeure au programme de physiothérapie au département de sciences de la santé de l'UQAC. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de participer à l'initiative du Centre intersectoriel en santé durable pour vous parler d'une des questions qui sont souvent posées concernant les exercices respiratoires dans le contexte de la COVID-19. Dans les contextes de nouvelles maladies comme la COVID-19, il est naturel qu'il y a une recherche par rapport aux nouvelles stratégies de traitement ou aux stratégies de prévention de la maladie. Il est ainsi intuitif de penser qu'une fois que les coronavirus affectent majoritairement les poumons, que la réalisation d'exercices respiratoires pouvait prévenir ou même aider à guérir de cette maladie-là. Il est naturel alors que nous nous sentons un peu inondés par la quantité d'informations et par les différentes sources également d'informations. Comme nous avons déjà vu dans une capsule antérieure, il est possible que parmi toutes ces informations reçues, il y ait des fausses nouvelles ou même des mauvaises interprétations d'une information qui serait quand même utile au traitement de la maladie. Donc, il est important que nous pouvions avoir des ressources pour filtrer un peu l'information et c'est un peu ce que je veux vous présenter aujourd'hui par rapport au rôle que les exercices pour la respiration peuvent avoir sur la COVID-19. Je vous rappelle alors que les poumons en tant que tels, pour se gonfler d'air, ils ne vont pas se contracter tout seuls. Ce n'est pas un tissu qui est capable de le faire. Pour que l'air rentre dans les poumons, il est nécessaire qu'il y ait une contraction des muscles respiratoires, dont les diaphragmes et les muscles qui vont entourer la cage thoracique. C'est alors naturel de penser, surtout pour ceux qui aiment réaliser des exercices respiratoires, que les techniques comme les techniques respiratoires associées aux postures de yoga ou les techniques de respiration pour la méditation peuvent aider à prévenir la contamination par les virus ou même à éviter les conséquences néfastes que ces virus peuvent avoir dans les poumons. D'un côté, il est quand même vrai que allier des stratégies de méditation, la réalisation des yoga avec une saine alimentation et la réalisation régulière d'exercices physiques peut aider à conserver la santé physique, éviter que, en contexte des confinements à la maison, les personnes soient trop inactives et aussi à améliorer la gestion du stress. Cependant, un point très important à apporter et qui malheureusement est un peu déjà répandu dans certaines sources un peu redoutables, c'est que les exercices respiratoires ne vont pas réduire les risques de contamination par les coronavirus, qui est les virus qui causent la COVID-19. Ce qui va véritablement éviter qu'on soit contaminé, et ça ne veut pas dire risque zéro, ça veut dire tout simplement éviter ou minimiser les risques de l'attraper, c'est de suivre les consignes d'hygiène de main, les lavages de main et aussi des distanciations physiques, même si on commence déjà à entrer dans une situation de déconfinement. Cependant, il y a quelques personnes qui vont quand même s'y questionner. Mais alors, si on est dans une meilleure santé des muscles respiratoires, est-ce que cette meilleure santé de ces muscles-là ne pouvait pas prévenir les conséquences néfastes de la COVID-19? D'un côté, cette théorie, elle est quand même cohérente parce que si les muscles respiratoires sont très sollicités lorsqu'il y a une infection dans les poumons, les garder plus en santé serait quand même avantageux. De plus, avec la réalisation d'exercices régulièrement, des bonnes habitudes de vie, bonne alimentation et aussi une bonne qualité du sommeil, le système immunitaire, il est connu qu'il serait un peu mieux préparé à guérir des infections. De l'autre côté, malheureusement, en faisant une intersection ici dans cette avenue qui serait très directe pour guérir rapidement de cette maladie, nous avons plusieurs réponses à l'infection qui sont encore inconnues.
Nous avons plusieurs défis pour mieux comprendre. Alors, est-ce que l'exercice de la respiration serait vraiment efficace pour éviter les conséquences plus sévères de la maladie? Donc, nous ne pouvons pas l'affirmer en ce moment. En plus, plus récemment, nous savons que la circulation sanguine, elle peut être aussi affectée par les virus avec une plus grande capacité de coagulation. Et ça, quand ça va arriver dans les poumons, cela va affecter l'oxygénation sanguine, cela va empêcher les poumons de fonctionner correctement et les exercices respiratoires n'auront aucun effet bénéfique direct sur l'amélioration de la circulation sanguine dans les poumons. Donc, voici un exemple où même si la personne est en bonne santé, les virus, il peut affecter sa fonction pulmonaire, même si elle avait réalisé beaucoup d'exercices, beaucoup de yoga ou de méditation ou d'autres exercices de la respiration, tout simplement parce que le virus a affecté la capacité de coagulation sanguine. Un autre aspect important aussi, et c'est un autre défi pour nous les chercheurs, c'est qu'il y a une variabilité individuelle de la réponse. Donc, il y a des personnes qui vont répondre d'une façon plus sévère à l'infection du virus et il y a d'autres qui ne vont même pas avoir des symptômes. Alors, les messages que je veux passer aujourd'hui, c'est que les exercices pour la respiration de la COVID-19, et ici, je prends par exemple quelques exercices de yoga et de la méditation, peuvent, oui, aider à conserver la santé physique pendant les confinements, peuvent contribuer à la gestion du stress. Mais il est très important de ne pas penser que parce qu'on réalise des yoga, de la méditation ou d'autres exercices respiratoires, qu'il y aura une meilleure prévention d'infection. Ce n'est pas vrai. Et que cela va nous protéger des conséquences plus sévères de la maladie parce qu'il y en a encore beaucoup à découvrir et il y a aussi encore beaucoup à comprendre de comment les exercices pouvaient ou ne pouvaient pas aider dans les conséquences pulmonaires de la COVID-19. Alors, je vous laisse ici mon courriel et je vous rappelle que nous, les chercheurs à l'UQAC, nous sommes en train de beaucoup collaborer pour essayer de mieux comprendre cette maladie et de bien répondre à vos questions. Il me fera plaisir de répondre à vos questions dans les commentaires au cours des prochains jours. Merci, au revoir.